Bonjour les yogis, aujourd'hui je vous propose une séance de yoga hatha, un yoga qui s'adapte à tous les niveaux. On se rappelle la règle principale du yoga qui est de ne jamais forcer, de ne jamais aller au-delà de ses limites. Donc si vous savez que vous avez des parties du corps sensibles ou fragiles, vous en prenez soin et on ne va jamais au-delà dans les postures. Quand on sent que le corps ne veut pas, on n'y va pas. On apprend à respecter son corps, on écoute ses sensations. Alors je vais vous inviter à vous installer confortablement, soit en posture de tailleur, soit vous pouvez garder les jambes étendues devant si le tailleur pour vous n'est pas confortable. Et puis vous allez mettre les poignets sur les genoux, paumes de main tournées vers le ciel. On roule les épaules en arrière pour bien ouvrir la poitrine. Et je rapproche le sommet de la tête du plafond. J'étends ma colonne vertébrale pour bien me redresser. Et je relâche les épaules, je laisse tomber mes épaules. Je ferme les yeux. Et je me connecte à mon souffle, à ma respiration. Je ressens l'air qui entre et qui sort de mes narines. Quand j'inspire, je ressens l'air qui entre dans mes narines. Et quand j'expire, je ressens l'air qui ressort des narines. Je vais prendre la météo intérieure de mon corps. Comment je me sens dans mon corps aujourd'hui? Est-ce que je ressens des sensations particulières? Est-ce que certaines parties du corps se manifestent plus que d'autres? Puis j'observe comment est la respiration en ce moment. Est-ce que ma respiration est plutôt calme ou plutôt agitée? Est-ce qu'elle est lente ou rapide? Est-ce qu'elle est profonde ou en surface? Et puis je commence à mettre mon corps en mouvement. On va assouplir les principales articulations en commençant par le cou. J'inspire et quand j'expire, je relâche la tête en avant. Je laisse tomber la tête en avant. J'étire l'arrière du cou et les épaules. Inspire, je relâche la tête en arrière. J'étire l'avant du cou. Expire, tête en avant. Je laisse bien mes épaules tomber. Plus les épaules sont basses, plus je vais sentir l'étirement à l'arrière du cou. Inspire, tête en arrière. Et je reviens au centre. J'incline ma tête à gauche. J'expire, j'incline la tête à gauche, oreille gauche près de l'épaule gauche, mais sans lever mes épaules. Je laisse bien les deux épaules tomber. Inspire, je ramène la tête au centre. Expire, j'incline la tête à droite et j'étire le côté gauche du cou. Je laisse les deux épaules tomber, je relâche les épaules.
Inspire au centre. Une dernière fois de chaque côté. Expire, j'incline la tête à gauche. J'étire le côté droit du cou. Inspire, je ramène la tête au centre. Expire, j'incline la tête à droite. J'étire le côté gauche. Et inspire, je reviens au centre. Tout doucement, j'ouvre les yeux. Je viens étendre mes jambes devant moi. Je vais placer mes mains près de mes fesses sur le côté pour bien me redresser, pour soutenir mon dos droit. Et j'assouplis les chevilles. J'inspire, j'amène mes orteils vers la tête. Expire, je fais pointer mes orteils loin devant. Donc peut-être que vous ne voyez pas mes jambes dans la vidéo. Bon, je fais des flexions-extensions avec mes pieds. Flexion-extension des chevilles. J'inspire, orteils vers la tête. Je suis en flexion. Expire, orteils loin devant. Je suis en extension. Bon, tout doucement. Une dernière respiration. Et je relâche. Je viens me mettre à quatre pattes. On va assouplir le dos et la colonne vertébrale avec l'étirement du chat. Je place mes poignets sous les épaules, mes genoux sous les hanches. J'écarte les genoux de la largeur du bassin. Et j'inspire, je creuse le dos. Je mets les épaules en arrière loin des oreilles et je regarde le plus haut possible. Expire, je rentre la tête, je fais le dos rond. Je rapproche les vertèbres du plafond. Inspire. Je creuse le dos, épaules en arrière loin des oreilles, je regarde le plafond, je rapproche mes omoplates. Expire, je rentre la tête, je fais le dos rond, je pousse le sol avec mes mains pour arrondir encore plus le dos. Inspire. Creuse le dos, épaules en arrière loin des oreilles, regardez le plafond. Et expire, je rentre la tête, je fais le dos rond. Poussez le sol avec les mains pour arrondir. Inspire, je reviens au centre. Je vais étendre mes mains loin devant, tout en gardant mes hanches au-dessus de mes genoux. Et je vais déposer le cœur au sol. J'essaie de rapprocher ma poitrine du sol. Je mets le front au sol. Dans cette posture, pour aller ouvrir les épaules, j'ouvre la poitrine. Je dépose le cœur au sol. Je respire profondément, 3 grandes respirations. Et je reviens. Je remets mes poignets sous les épaules. Je mets les orteils au sol. Et je viens dans la posture du chien tête en bas. Je pousse mes fesses en l'air et en arrière. Dans la posture du chien tête en bas, au niveau des mains, j'écarte bien mes doigts. J'amène le poids du corps sur l'index et le pouce. Et je pousse le sol avec mes mains pour emmener les épaules en arrière. Je regarde mes orteils. J'essaie d'emmener mes fesses le plus haut possible, tout en appuyant les talons près du sol. C'est pas grave si mes talons ne touchent pas le sol. Je dois ressentir un étirement à l'arrière des jambes, je ressens. Les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les muscles des fesses. Et je prends de grandes respirations. Je respire profondément en chien tête en bas. Et puis je vais marcher pour retrouver mes mains. Je marche jusqu'en haut du tapis. J'écarte légèrement mes pieds. Et je vais aller attraper mes coudes avec les mains opposées. Et je vais relâcher tout le haut du corps. Je rapproche les avant-bras du sol. Je rapproche le haut de la tête des avant-bras. Et je rapproche les épaules des oreilles.
Si mon dos le permet, je garde les jambes tendues. Les genoux sont en arrière. Je vais balancer le haut du corps de gauche à droite et droite à gauche, tout en gardant mon bassin fixe, mes hanches fixes. C'est seulement le haut du corps. En faisant ce mouvement, j'étire le buste sur le côté. Quand je me balance à gauche, j'étire le côté droit du buste. Et quand je me balance à droite, j'étire le côté gauche du buste. Si je ne ressens pas, c'est que peut-être je peux emmener encore un peu plus mes coudes sur le côté, tout en faisant suivre ma tête et mes épaules. Et puis je reviens au centre et je me balance d'avant en arrière. Et je relâche les bras, la tête. Et je vais me remettre en position debout. Tout doucement, je ressens les vertèbres qui reviennent se positionner l'une sur l'autre. Jusqu'à la dernière, en haut de la colonne vertébrale. Et j'inspire, je lève les bras. J'étire mes bras au-dessus de la tête et je rapproche les pointes de doigts du plafond. J'allonge tout mon corps. J'expire, je relâche. Inspire, je lève les bras. J'étire, j'allonge tout le corps. Je rapproche les pointes de doigts du plafond. Expire, je relâche. Et on le fait une dernière fois. Mouvement en douceur, synchronisé avec la respiration. Surtout, je relâche bien mes muscles. Si je veux allonger mon corps à la fin de l'inspire, il faut que mes muscles soient relâchés. Et j'expire. J'écarte un peu plus mes pieds. Et j'inspire, je lève mes bras. Je joins mes mains, je tourne mes paumes de main face au plafond. Je m'étire. Expire, je me penche à droite, je pousse les hanches à gauche. J'ai mon biceps gauche qui est au-dessus de l'oreille gauche et je regarde le plafond. J'étire tout le côté gauche du corps. J'essaie de rester en un seul plan. Donc je ne me penche pas vers l'avant, ni en arrière avec le bassin qui vient vers l'avant. Je suis sur un seul plan. Et j'inspire, je me redresse. J'étire, j'allonge mon corps. Expire, je me penche à gauche, j'étire le côté droit. Le bassin va vers la droite, j'étire tout le côté droit et je tends bien mes bras. Je regarde au-dessus du biceps droit. Je respire toujours profondément, surtout je ne bloque pas la respiration. Et j'inspire, je reviens au centre. Expire, je relâche les bras. Je détends bien mes épaules, je peux les secouer si besoin. Et je me mets dans la posture de la montagne, posture du Tadasana. Je mets le dos bien droit, j'accueille le sol avec mes pieds. Je sens mon poids du corps qui est bien réparti entre le pied gauche et le pied droit. Les bras sont le long du corps et je rapproche le haut de la tête du plafond. Donc comme une montagne, ma base est solide et je suis érigée vers le haut. Haut de la tête près du plafond. Je ressens la connexion avec la terre. Je sens que je suis ancrée. Et à chaque inspire, j'essaie de sentir que j'allonge peut-être encore un peu plus ma colonne vertébrale. Je me grandis peut-être encore un peu plus à chaque inspire. Et je vais commencer à fixer un point devant moi, un point qui ne bouge pas. Et je vais garder mon regard fixé sur ce point.
pour me mettre dans la posture de l'arbre, Vakrasana. J'amène la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Je peux garder mes orteils au sol si je sens que j'ai du mal à garder l'équilibre. Si je sens que je suis bien en équilibre sur mon pied gauche, je peux monter mon pied droit sur la jambe gauche, au niveau du mollet. Ou si je peux, j'amène mon pied au niveau de la cuisse. J'ouvre les hanches, j'emmène le genou droit à l'extérieur et je vais mettre les mains au centre du cœur. Si là je me sens bien stable, je sens que je suis bien en équilibre, bien enracinée, je peux étendre les bras au-dessus de la tête. J'amène les biceps près des oreilles et je m'étire. J'allonge les branches de l'arbre. Donc ma jambe gauche représente le tronc de l'arbre. Je me sens ancrée, enracinée. Et à chaque inspire, mon arbre grandit un peu plus et mes pointes de doigts se rapprochent un peu plus du plafond. Les branches de l'arbre s'allongent. Je continue à respirer. Encore 3 grandes respirations. Et tout doucement, je ramène les mains au centre du cœur et je ramène le pied droit au sol. Je peux secouer la jambe gauche pour relâcher les muscles de la jambe gauche. Je me remets en posture de base, le dos droit. Je fixe le point devant moi pour pouvoir garder l'équilibre. Je me concentre sur ce point. Et j'amène la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Je peux garder mes orteils au sol pour commencer. Et si je me sens bien stable, je peux monter le pied gauche à l'intérieur de ma jambe droite, sur le mollet. Ou si je peux, j'amène mon pied au niveau de la cuisse. J'ouvre mes hanches en poussant mon genou gauche vers l'extérieur. Je mets les mains devant le cœur. Et si je me sens bien stable, j'inspire et je lève mes bras au-dessus de la tête. Biceps près des oreilles, paumes de main l'une contre l'autre. Je fixe bien ce point devant moi pour garder l'équilibre. Et à chaque inspire, j'essaie de me grandir un peu plus et de rapprocher les pointes de doigts du ciel. Et encore 2 grandes respirations. Et je ramène les mains devant le cœur et je repose le pied gauche au sol. Et je relâche bien les muscles de la jambe droite. Je viens m'asseoir au sol. Les jambes tendues vers l'avant. Je me mets dans la posture du bâton, le Dandasana. Le dos est bien droit. Je roule bien les épaules en arrière et je rapproche le haut de la tête du plafond. Je peux m'aider de mes mains de chaque côté de mes fesses pour pousser le sol, pour me redresser. J'étire bien toute ma colonne vertébrale. Je sens que je rapproche le haut de la tête du plafond. Je rentre légèrement le ventre pour bien me grandir. Et je rapproche les orteils de la tête. Et à partir de cette posture, je vais dans la posture de la pince, le Paschimottanasana. J'inspire, je lève les bras. J'allonge mon corps, je m'étire. Expire, je regarde loin devant. Je me penche vers l'avant. C'est mon nombril qui me guide vers l'avant. Je vais le plus loin possible vers l'avant. Et je pose mes mains là où je suis, soit sur mes pieds, sur mes orteils, soit sur mes chevilles. Donc dans cette posture, le plus important, c'est de bien amener le ventre près des cuisses. C'est mon ventre qui se dirige vers l'avant et non mes épaules et ma tête. J'essaie bien d'aller le plus possible vers l'avant. Et je reste dans une posture active où à chaque fois que j'expire, je rapproche mon ventre
des cuisses. J'essaie d'allonger encore un peu plus ma colonne vertébrale à chaque expire. Si je sens que c'est trop pour mon dos, je peux garder mes jambes légèrement fléchies. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin dans l'étirement, je peux aussi fléchir mettre mes pieds en flexion, c'est-à-dire les orteils vers la tête pour étirer encore un peu plus l'arrière des jambes. Et je m'installe dans cette posture, j'observe ce que je ressens dans cette posture. Je vais peut-être ressentir mon étirement à l'arrière des jambes. J'essaie d'aller un peu plus dans le détail pour sentir où est-ce que cet étirement est le plus prononcé. Et je respire toujours profondément. Peut-être que j'observe que mon corps s'est déjà assoupli et peut-être qu'à chaque expire, je peux aller un peu plus loin. Et une dernière respiration. Et sur l'inspire, je mets mes mains loin devant, je regarde mes pointes de doigts et je me redresse. J'étire les bras au-dessus de la tête. J'allonge la colonne. Et j'expire, je relâche les bras. Je me mets dans une posture de relaxation. J'écarte mes pieds. Je mets les mains à l'arrière du corps, les doigts qui pointent vers l'arrière. Et soit je relâche ma tête en arrière, ma tête est soutenue par mes épaules, soit je relâche la tête en avant. J'accueille les sensations après cette posture. Et puis je me redresse, je reviens en posture du bâton, le dos droit. Je vais fléchir le genou droit et mettre la main gauche sur le genou droit. J'inspire, je lève le bras droit. J'allonge bien mon corps, je regarde les doigts de la main droite et j'expire, j'emmène ma main droite loin en arrière et je viens déposer ma main juste derrière mes fesses au sol. Je suis dans une posture de torsion, Matsyendrasana, posture du roi des poissons. Je regarde loin en arrière et je m'aide de ma main qui est sur le genou pour tirer mon genou vers l'intérieur et pouvoir aller encore un peu plus loin dans la torsion. Là, je peux mettre même mon genou dans le coude pour m'aider. Même si je peux, je mets le coude à l'extérieur du genou pour aller encore un peu plus loin dans la torsion. Mais toujours sans forcer. Et je ressens au niveau du dos. Je ressens la torsion au niveau de la colonne vertébrale. Puis je déplace aussi ma respiration au niveau du ventre. Je respire avec le ventre. Je rentre dans une respiration abdominale. Et je sens mon ventre qui se fait masser contre la cuisse droite à chaque fois que j'inspire et que j'expire. Une dernière respiration. Et j'inspire, je ramène le bras droit au-dessus de la tête. Je regarde les doigts de ma main droite. Expire et je ramène devant. Je tends ma jambe droite. Je fléchis le genou gauche. Je mets ma main droite sur le genou gauche. Je me redresse. J'inspire, je lève le bras gauche. Je regarde mes pointes de doigts. Expire, j'emmène ma main loin en arrière. Et je pose ma main gauche au sol, juste derrière mes fesses. Et je me torsionne, je regarde loin en arrière au-dessus de l'épaule gauche. Et je mets de ma main qui est sur le genou pour
Pivotez encore un peu plus et regardez encore un peu plus vers l'arrière. Je peux mettre mon genou dans le coude si je sens que je peux aller un peu plus loin dans cette torsion. Et je rentre dans ma respiration abdominale pour profiter de cette posture et masser tous les organes du ventre. Je ressens ce massage. Et dernière respiration. Et j'inspire, je lève le bras gauche au-dessus de la tête. Expire, je ramène le bras devant. Et je tends la jambe gauche. Je viens m'allonger sur le ventre. Je vais mettre le front au sol, les jambes ensemble. Et j'amène les mains juste en dessous de mes épaules, près de la poitrine. Mes coudes se rapprochent. Je vais aller dans la posture du cobra, Bhujangasana. J'inspire, je lève le haut du corps, je lève la poitrine, sans utiliser mes mains. Je peux décoller légèrement mes mains du sol pour aller dans cette posture du cobra, le petit cobra, où je vais rapprocher mes coudes l'un de l'autre, mes omoplates se rapprochent. Je ne laisse pas mes épaules aller vers l'avant, vers les oreilles, j'ouvre bien la poitrine, mes coudes sont en arrière et près des côtes. Je regarde loin devant, j'étire toute ma colonne, le menton est vers l'avant et je respire profondément. Dans cette posture, j'active les muscles tout le long de la colonne vertébrale, je renforce les muscles du dos. Si j'ai un dos sensible, je ne reste pas trop longtemps dans la posture. Je respire profondément. Peut-être que je sens aussi dans cette posture que je masse mon ventre à chaque fois que je respire. Je sens mon dos, je sens les muscles du dos, je rapproche bien mes coudes l'un de l'autre. Et une dernière respiration. Et expire, on relâche. On se met dans la posture du crocodile, le Makrasana. Les mains sous le front. J'écarte les pieds avec les orteils qui pointent vers l'extérieur. Et j'accueille les sensations dans mon corps après cette posture du cobra. Et je ramène mes pieds ensemble et je viens m'allonger sur le dos. J'ai les genoux fléchis, les talons près des fessiers, près des fesses, les chevilles juste en dessous des genoux, les bras le long du corps et les paumes de main face au tapis. J'inspire, je vais serrer les fessiers, serrer le ventre et lever le bassin le plus haut possible pour aller dans la posture du pont. Setu Bandhanasana. J'attrape mes mains sous mes fesses. Je rentre mes bras sous le corps pour rapprocher mes omoplates. Et je lève toujours mon bassin un peu plus haut. Je peux m'aider en poussant le sol avec mes talons pour lever encore un peu plus haut. Je serre bien le ventre, je serre les fessiers. Et je ne laisse pas mes genoux aller vers l'extérieur, j'ai bien mes genoux qui restent au-dessus des chevilles. Les cuisses parallèles l'une de l'autre. Et j'observe les sensations dans cette posture du pont.
sans forcer. Si à tout moment je sens que la posture ne me convient pas ou ne me convient plus, je repose mon bassin au sol. Si je sens mon dos, je repose le bassin au sol. Je reste encore 2 grandes respirations. Je respire profondément. Et sur l'expire, tout doucement, je détache mes mains et je viens déposer le bassin au sol. Je laisse mon dos reprendre sa position naturelle. La colonne vertébrale retrouver sa courbe naturelle. Puis je vais tendre les jambes au sol. Et j'amène le genou droit à la poitrine. Je serre mon genou avec les mains pour le rapprocher de la poitrine. Je lève le haut du corps pour amener la tête près du genou. Je remets la tête au sol et la jambe droite au sol. J'amène le genou gauche à la poitrine. Je serre mon genou avec les mains pour le rapprocher. Et je lève le haut du corps pour amener la tête près du genou. Je remets la tête au sol et la jambe gauche au sol. J'amène maintenant les 2 genoux à la poitrine, je serre mes genoux avec les mains. Je me balance légèrement de gauche à droite et droite à gauche pour masser mon dos. Et je reviens au centre et je lève le haut du corps pour amener la tête près du genou. Et je repose la tête au sol, les pieds au sol. Et je laisse glisser mes talons sur le tapis, tendre mes jambes. Et venir dans cette dernière posture, la posture du corps mort, le Shavasana. J'écarte légèrement les jambes et je laisse les orteils tomber vers l'extérieur. Et j'écarte légèrement les bras du corps et je tourne les paumes de main face au plafond. Je ferme les yeux. Je relâche les pieds. Je relâche les muscles des jambes. Je relâche les muscles des fesses. Je relâche les muscles du dos, du bas du dos jusqu'en haut du dos. Je relâche les épaules. Je relâche les bras. Je relâche les mains, les doigts. Et je relâche le ventre, la poitrine. Je relâche le cou et la tête. Je ressens mon corps détendu.
J'observe ma respiration. Et tout doucement, je vais ouvrir les yeux. Fléchir une jambe l'une après l'autre. Me tourner sur le côté droit du corps pour pouvoir me remettre en position assise. Je m'assois confortablement. Je joins mes mains devant le cœur et je vous remercie. Namasté.